Zoé, merci d'être ici au podcast. Ben Bienvenue. oui, merci à toi. Un petit 2 secondes pour remercier Valier, le commanditaire du podcast. Je suis ambassadeur depuis 2019. C'est une marque montréalaise de linge qui a leur philosophie de faire des vêtements haut de gamme avec des matériaux techniques et pour une utilisation urbaine. C'est parfait pour des meetings et des déplacements actifs, comme ces pantalons et ce crewneck noir. Les auditeurs du podcast ont 20 de rabais avec le code promo DROPHOSTER. Les détails sont dans la description. Merci. Donc, très, 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 très excité de t'avoir aujourd'hui. Parce que, comme je te disais avant, il y a plein de questions que j'ai par rapport à la photographie muséale, par rapport à l'industrie de la photo, que Google n'a pas les réponses. Et je suis content qu'il y ait des personnes comme toi qui existent et que je peux poser ces questions-là. Tu es la conservatrice photo du Musée McCord Ouais. et il faut le dire que le Musée McCord, à mes yeux, est pas mal le seul musée qui met beaucoup de l'avant à la photographie. Oui, on a une collection incroyable, là, mais donc on a aussi le mandat de la diffuser. Donc, tu sais, actuellement, il y a plus de 3 millions d'images C'est fou, dans la ça. collection photo. Ouais, donc ouais, c'est notre responsabilité là, de la montrer. Puis tu es arrivé, là parce que ton parcours académique, en gros, tu as un doctorat en histoire de l'art à Concordia. Ta recherche doctorale était sur l'utilisation de la photo dans les magazines illustrés populaires publiés à Montréal et Toronto dans l'entre-deux-guerres. Et tu as une maîtrise en muséologie à l'université Reeds. Leads. Leeds, pardon, Ouais, Leeds, en au Angleterre. Royaume-Uni. Ouais. Donc c'est pour ça que maintenant tu occupes le poste de conservateur photo en chef du Musée McCord. Ouais. Je pense pas que je te l'ai jamais dit, mais moi, dans mon testament, j'ai fait mon testament il y a 1 an, il y a 2 ans. Puis dans mon testament, je lègue toutes mes photos au Musée McCord à ma mort. Ah, wow! OK. Parce que je me suis dit C'est bizarre, mais merci. mais je me suis dit, on va en reparler un peu, mais comme on dirait que la photo, pas comme les peintures on va en parler tout de suite. On dirait que la photo, pardon, les peintures gagnent en valeur quand l'artiste est mort ou, tu Ouais, sais, la valeur ne se perd pas. non. La photo, on dirait que c'est vraiment différent. On dirait qu'après la mort des artistes photographiques, je sais pas, on dirait peut-être c'est moi qui se trompe, mais on dirait la valeur chute, puis comme Ouais. à quel point qu'on peut utiliser ces photos-là, à part dans un contexte muséal. Oui, tu pas tort. Je veux dire, ça dépend des contextes. Si un artiste vraiment, c'est un photographe est un artiste professionnel, il y a une certaine cote sur le marché de l'art, là, ses œuvres vont pas diminuer. La Mmh. valeur des œuvres vont pas diminuer après sa mort. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'exemples tu sais, de legs quand un photographe meurt. Laisse, tu sais, des milliers de négatifs et de tirages à ses enfants, puis souvent les enfants savent pas quoi faire avec et ils les donnent au au musée McCord Stewart et autres musées, mais c'est comme, il y a beaucoup en photographie, il y a beaucoup de matière. Il y a beaucoup, tu sais, de la matérialité là, de la photo, C'est ça prend de la volumineux. Ouais. place. Puis, les gens savent pas vraiment quoi faire avec aussi. Il y a pas comme la même connaissance de ce que ça vaut historiquement, culturellement, là, comme objet. C'est pour ça que je me suis dit: «Tant qu'à léguer ça à mes enfants», tu sais, je sais pas comment qui vont gérer cette estate-là. Ouais, Tu sais, parce qu'au bout de la ligne, il va y avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'images. Je me suis dit: «La meilleure place qu'elle peut résider et hiberner, c'est dans un musée». Puis en plus, je vous laisse aussi tout ce qui a rapport avec ma photo, donc mes appareils, OK. mes passeports, Ah! mes journaux, mes mood boards d'inspiration que j'imprime à chaque shoot. Même c'est un peu paranoïa là, mais je garde j'ai comme mes souliers de travail des Salomon. J'achète la même paire depuis que je fais de la photo. Puis chaque paire, je la garde parce que je me dis Tu quand un je peu un archiviste, là, ben, c'est un peu un archiviste c'est dans le ça. sens puis je me dis dans une exposition, c'est fun d'avoir, tu sais, Ouais, plusieurs médiums. ouais. C'est fun d'avoir des objets tangibles. Mmh. Je me souviens l'expo de Joanie Laferrière Lafrenière, ouais. Lafrenière au musée McCourt. Je suis comme: «Ouais, c'est tellement fun d'avoir tous ces objets physiques Ouais. qui rajoutent à l'expérience de la photographie qui est présentée». Alors vous allez avoir aussi mes souliers. Fait que ça va venir avec Ouais, tout. les souliers, c'est un élément essentiel, là, de la photographie. C'est tellement physique, comme tu sais, Mmh. comme pratique que, ouais, ça pourrait être souliers, mais aussi quoi, sac, pantalon, tu sais, tout ça, là. Ouais. Ouais, c'est super, c'est très généreux de ta part.
Puis les souliers, tu sais, c'est fun de voir l'usure aussi. Puis c'était Ouais, surtout au début, quand je ouais, commençais à voyager à l'étranger, je me suis dit, ces souliers ont marché dans tellement de pays, sur tellement de matériaux différents. ouais. Tu sais, les trous, c'est parce qu'ils ont été poussés à leur limite. Puis les caméras aussi, tu sais, ça, on en a dans la collection. Puis, tu sais, des caméras qui ont appartenu à des photographes particuliers, qui ont vraiment, tu sais, qui ont été souvent agencés par le ou la photographe, tu sais, comme tweakés Ouais, ici et là. Ça, customized. c'est ça, c'est super intéressant comme parce que justement, tu sais, c'est une industrie, la photographie, mais en même temps, les gens la personnalisent. Ouais. Puis aussi, on m'en a parlé, mais c'est un métier quand même solitaire. Ah ouais. Tu sais, oui, même si moi, je photographie beaucoup d'humains, Mmh. même à ça, c'est quand même très solitaire dans le processus. Ouais, Donc, tout ce tu sais, moi, c'est calme, là, mais je peins mes trucs en noir. Tu sais, je tape mes caméras justement pour pas voir les logos, ah ouais? jusqu'à temps que Fuji me paye, là, mais tu sais, j'aime customize des petits trucs, tu sais, mettre du tape par-ci, par-là, tu sais, ouais, tu as raison que on dirait qu'on fait ça naturellement, tu sais, de Ouais, s'approprier notre propre équipement. Puis taper des boutons que tu vas pas te servir nécessairement juste pour les OK, protéger ou autre. Bref, OK. reculons un peu. Pourquoi, la photo te parle autant? Grosse question, mais c'est la Ben base, ça. c tu sais, ouais, il y a mon cheminement académique, mais je dirais que ça commence plus tôt que ça, tu sais. Puis, tu sais, moi, j'ai commencé aussi comme photographe, sauf que j'ai rapidement décidé que c'était tu sais, j'aimais mieux parler de la photographie que faire de la photographie. Mais ça a commencé comme beaucoup d'autres, à l'adolescence. Puis mon père m'a donné une caméra quand j'avais 14 ans. Puis là, j'ai décidé d'étudier en photo au cégep du Montréal. Souvent, tu sais, je parle beaucoup à des photographes qui me disent justement qu'il y a un lien avec l'adolescence. Donc, il y a comme moi, je trouve qu'il y a un lien à développer peut-être, là, comme, tu sais, quelque chose qui est, ouais, lié aux émotions ou à, tu sais, à une certaine période de ta vie avec la photographie. Puis après ça, donc j'ai étudié en photographie, puis, j'ai étudié à la fin des années 90 où on était vraiment dans la transition Ouais. entre l'analogique puis le numérique. Puis ça a été vraiment marquant comme expérience parce que j'ai pu faire de la chambre noire, tu sais, couleur et noir et blanc, tu sais, les setups de studio, tout ça. Donc j'ai appris, tu sais, l'aspect très physique, concret, de la photographie. Puis c'est sûr que je garde ça avec moi comme connaissance. Puis ça m'a permis de comprendre, c'est ça, vraiment, comment même manipuler une photographie, tu sais, comment la retoucher, tout ça. Puis c'est une tu sais, pourquoi j'ai voulu devenir conservatrice, commissaire, c'est que j'ai commencé à voir des expositions de photos, tu sais, dans les grands musées ici, puis j'avais toujours une dissatisfaction Mmh. avec la façon que la photographie était présentée parce que justement, je trouvais qu'on montrait pas, tu sais, tout ce qui va tu sais, ce qui est autour de la photographie, qui est pas seulement l'image elle-même, 2D, l'objet 2D, mais tu sais, la pratique, puis les techniques, puis tu sais, la façon dont aussi la photographie est présentée dans d'autres contextes. Donc, pas dans un musée nécessairement, mais dans des revues, dans des livres, tu sais, sur des affiches. Tu sais, la photographie est partout, elle voyage partout, mais dans les musées, on a tendance à la présenter comme un objet qui est comme, complètement retiré de la réalité, tu sais, où c'est la réalité du musée seulement, tu sais, disons. Puis j'avais une frustration avec cette approche-là qui est que je considère très conservateur. Heu, puis donc je voulais, tu sais, je me suis dit: «Ben, moi, je vais être conservatrice toujours». Donc puis c'est toujours ça que je fais finalement, je reviens toujours à ces mêmes réflexions, tu sais, comment je peux aider les visiteurs, visiteuses à comprendre la photographie comme ouais, comme pratique, comme métier, puis aller plus loin là, que seulement l'image photographique. C'est dommage. Ouais, j'adore parler parce qu'en plus, sur ce podcast, on parle pas tant de photos, tu sais? Je suis photographe, puis on va aborder la photo, une ou 2 ou 3 questions, mais là, de plonger, c'est tellement fascinant, j'adore ça. Puis quelque chose que je pense qu'il faut rappeler, c'est que la photo, de un, c'est pas tant vieux, tu sais? On s'approche du 200e anniversaire de la création de l'appareil photographique.
Mais on prend pour acquis notre réalité photographique aujourd'hui de Ouais. publier numériquement. Mais il y a vraiment pas si longtemps, être photographe et partager sa photographie était extrêmement plus complexe. Mais dans le sens, le Mmh. processus est simple, mais l'énergie que ça prend, il faut que tu la montres sur papier, faut que tu fasses des expositions, faut que tu envoies les photos par la poste. Donc, le Ouais. fait qu'on puisse envoyer des photos par courriel aujourd'hui, on le prend pour acquis qu'il y a pas si longtemps, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas ça. Mmh. Mmh. Donc, à voir comment ça s'inscrit, on va en reparler. Hem, Tu sais, c'est ton emploi de temps plein. Oui. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Comme c'est sûr qu'il y a énormément de jobs à faire, mais mettons un quotidien de conservatrice photo, ça Ah, ressemble à quoi? OK. Oh! Hem, Tu sais, mon rôle au musée, c'est aussi c'est c'est presque être porte-parole pour la photographie du musée McCord Stewart. Donc, je fais beaucoup d'entrevues, puis tu sais, de consultations, je participe à des jurys, je fais beaucoup de outreach comme ça. Je fais de la recherche, donc j'écris des essais, je fais des présentations dans des colloques. Il y a beaucoup de, tu sais, public facing, Ouais. un aspect. Heu, la partie que je préfère, disons, c'est la recherche, puis recherche sur des objets de la collection. Ça, c'est ce que je ferais à temps plein si je Ouais. pouvais, mais tu sais, c'est sûr, il y a un aspect de la job qui vient avec, donc c'est ça, de représentation. Hem, si je dirais que je sais pas si dans ouais, genre que au jour le jour, c'est presque tu sais, OK, ça dépend vraiment Ouais, c'est ça, des j'imagine avec semaines. les cycles des expositions aussi, puis de Oui, c'est ça, comme à part la recherche, ma partie préférée de la job, c'est le commissariat. Vraiment, tu sais, je suis conservatrice et commissaire en même temps, donc il y a une petite distinction entre les 2. Tu peux être Mmh. commissaire, indépendante ou dans des centres qui ont pas de collection, puis juste organiser des expositions. Conservatrice, ça veut dire aussi, en principe, s'occuper d'une collection, mais aussi de la diffuser de manière générale avec de la recherche et autres. Heu, mais le commissariat, pour moi, c'est encore super important, dans le sens que j'adore, communiquer à travers le médium de l'exposition. Donc, tu sais, tu peux écrire des textes, des fois, tu sais, tu as des arguments, tu démontres ton point de vue, mais je pense que la même chose peut être fait avec des expositions. Puis tu peux raconter des histoires. C'est ça que j'aime faire, c'est ouais, d'amener les gens à un peu les manipuler, là, Ouais. à travers l'espace, puis raconter l'histoire de la photographie d'une manière qui va être intéressante ou qui vont changer leur perspective, disons. Ça, je pense que c'est ce que j'aimerais faire à temps plein, mais c'est extrêmement fatigant. Ouais. C'est vraiment taxant comme c'est là, depuis que je suis entrée en poste, comme conservatrice, en 2022, j'ai fait 2 expositions, c'est commissariées par mois, puis je me suis occupée de d'autres expositions, mais vraiment mes bébés, c'était C'était Disraeli ouais. révisité plus Battre le pavé. Hem, Puis c'est comme 2 expos en 5 ans, là. C'est assez. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est gros. C'est Comment gros ça des marche expos. la création d'une exposition comme ça? Mettons, prends Battre le pavé. Ouais, ça c'est, tu sais, l'idée de base, je l'ai eue ou je l'ai développée, disons, en 2019. Donc c'est des projets vraiment de longue haleine. Puis là, tu sais, je me suis battue à l'interne pour que ça soit fait. Tu sais, il faut toujours comme militer un peu pour ces projets. Puis parenthèse, Battre le pavé, c'est une exposition sur la photographie de rue à Montréal, Oui, noir et blanc principalement. oui, principalement noir et blanc Donc c'est qui vraiment des raconte. photos prises dans la rue de Montréal, Ouais. vues de même par plein de photographes différents. Ouais, il y avait 30 corpus, de photos, quelques corpus en couleur, mais surtout noir et blanc, du 19e siècle à aujourd'hui. Donc, Il y avait beaucoup de photos, faut le dire. Il y il y avait avait plus que 400 c'est images ça, dans c'est beaucoup pour l'expo. l'expo.
Ouais, je suis un peu une maximaliste, là, T'as bien fait, on est ça. content de Puis en fait, c'était 30. Pourquoi je dis 30 corpus? C'est qu'il y avait 30 séries photographiques puis par des photographes particuliers. Heu, Puis je voulais montrer, je trouve que la série, ce que ça permet, c'est de plonger dans l'univers de quelqu'un, là, tu sais, de vraiment de comprendre la vision d'un ou une photographe, c'est plus qu'une ou 2 images, tu sais. Puis je pense aussi que c'est important d'accueillir les mauvaises photos des fois, tu sais, j'aime pas l'idée que, un photographe aura fait juste une ou 2, tu sais, images fantastiques, là, les meilleurs hits, puis c'est juste celles-là qu'on va voir, tu sais, à jamais. Je trouve qu'on devrait laisser de la place pour les mauvaises, tu sais, les moins bonnes, pour comprendre, tu sais, comprendre sa vision, puis ce qu'il cherche, là. donc ça a commencé en 2019, puis après, c'est quoi Ouais, comme les premières étapes pour en j'ai parvenir? pas répondu à ta Il va y question. avoir beaucoup d'étapes, mais mettons les grosses étapes pour parvenir à l'exposition. C'est, donc c'est une expo qui est principalement basée sur la collection, donc c'est beaucoup de recherche dans la collection. Donc une fois que le concept de base est établi, là, tu sais, c'est comme recherche pour essayer de établir, trouver des gens qui pourraient fonctionner avec l'idée, puis essayer d'établir un équilibre. Donc, tu sais, je voulais pas montrer 30 corpus identiques, évidemment. Il fallait qu'il y ait une diversité, dans les approches des gens, mais aussi dans les gens eux-mêmes. Je voulais que les photographes représentent autant que possible les Montréalais, Montréalaises, tu sais. Tu sais, donc dans leur personne, leur ethnicité ou leur origine, whatever, mais aussi, tu sais, ce qu'ils voulaient représenter, ce qu'ils cherchaient à représenter à Montréal. Je voulais que ça soit, tu sais, représentatif autant que possible. C'est pas possible, là, de le faire complètement, Ouais. mais c'était ça au moins tu sais, l'objectif de départ. Puis là, ensuite, j'ai présenté un scénario qu'on appelle. C'est vraiment comme un scénario de film, mais c'est comme, un scénario qui va avoir lieu dans un espace, et là, on m'a dit de couper évidemment parce que j'avais comme le double d'images, puis il était comme: «Non, je pense, enlève un bon 20% là», tu sais? «Ah, OK». Donc, j'ai édité, ça doit être comme dans les films aussi là, de Ouais. t'enlèves jusqu'à temps que tu arrives, tu sais, comme à la bonne formule, là. Et là, ensuite, donc tu sais, on engage, des scénographes. On avait travaillé avec Principal, qui ont fait un super beau travail. Puis là, c'est vraiment, OK, comment tu mets ça en scène dans l'espace pour créer une visite, tu sais, qui soit une expérience, tu sais, corporelle, intellectuelle, tout ça. Puis là, ensuite, c'est comme, bon, la rédaction des textes, ça, c'est extrêmement long. C'est toi qui rédiges les textes? Ouais. Puis on a fait une publication Ouais. aussi, donc c'est sensiblement les C'est ça qui est mêmes. fun que les gens se rendent pas compte, c'est que les expos photos, mettons qu'on voit au Musée McWord Stewart, sont souvent accompagnés d'un magnifique livre. C'est rare qu'on a des beaux livres comme ça, tu sais, de photographie Ouais, à Montréal. ouais, Tu sais, puis je suis content que vous preniez la peine de justement faire des bons livres. Tu sais, que ce soit des plus petits livres comme Battre le pavé ou des plus gros livres comme Not Men ou ouais. Alexander Henderson. Donc merci de faire ça pour l'industrie de C'est la photo. c'est vraiment ingrat. Les Ouais, publications, là, c'est comme tu gagnes rien. Si tu perds pas, c'est une ouais, réussite. ouais. C'est Ouais, avec battre le ouais, la publication Battre le pavé, l'objectif, c'était de ne pas perdre d'argent. Donc on a créé quelque chose de plus petit, tu sais, qui était abordable, c'était comme 40 qu'on se disait: «OK, les gens vont l'acheter, puis ils vont pas ça va pas leur déranger de le ramener chez eux», tu sais, tu sais, le mettre dans leur sac à dos ou Ouais. c'est sur l'avion ou tu sais, donc quelque chose de portable. Puis ouais, c'était comme on essayait de un peu profiter de la notoriété de Montréal, là, tu sais, jusqu'à un certain point, le fait que les gens adorent Montréal, puis
tu sais, les gens d'ailleurs aussi, du reste du Canada, mais tu sais, à l'international, il y a comme Montréal est bien vu, je pense, de l'extérieur au moins. Euh, donc, d'essayer de créer quelque chose qui profiterait un peu de ça, mais qui irait plus loin dans le sens que comme tes photos aussi, tu sais, c'est pas tout. On voit pas toujours Montréal de la bonne façon, tu sais, de la belle. C'est pas toutes des belles photos de Montréal. Donc, il y a aussi la laideur de Montréal, Ouais. le côté cocasse ou le côté, tu sais, juste ridicule des fois. Mhm. Il fallait que ça fasse partie là, de l'histoire qui était racontée. Puis juste l'édition du livre, ça doit tellement être long. C'est juste cette étape-là, parmi toutes les étapes, ça doit Ouais, puis tellement tu être sais, long. on fait ça en même temps là, que C'est ça. l'exposition, donc ouais, c'est pas mal épuisant. Mettons, de la première idée, ça a commencé en 2024, battre le pavé? Au début 2025? Ouais, c'était non, avril 2025. OK, avril 2025. Ouais. Donc 6 ans quand même de la première idée, puis Ouais, c'est jusqu'à pas à temps plein, ouais, ouais. disons que, tu à temps plein, pas mal, tu sais, avec d'autres projets en même temps là, Mmh. 2 ans et demi. Puis tu travailles sur plusieurs expositions en même temps? J'imagine Disraeli, ça s'est aussi passé dans ces années-là? Oui, c'est ça. Donc ça, on a ouvert en 2022. Donc, ouais, tu sais, j'ai travaillé dessus dans les années précédentes. Ouais, c'est des gros projets comme de recherche, tu sais, c'est des gros morceaux. Puis je me donne beaucoup, là, je t'avoue, tu sais, je suis très passionnée par des projets, puis chaque projet est complètement différent. Tu sais, Mmh. c'est ça qui est le fun, mais c'est quand même, épuisant, tu sais, physiquement, mentalement, tout ça. Puis, les réactions, des fois, sont difficiles, tu sais. Ah ouais? Ouais, Dans ouais. quel sens? C'est fantastique, mais c'est aussi difficile dans le sens que, tu sais, il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent les meilleurs compliments, c'est le fun. Mais, il y a toujours, tu sais, des personnes, surtout, je dirais, de la communauté photographique, parce que, c'est ça, on a comme on a au musée une responsabilité de représenter un peu la communauté parce qu'on est un des seuls musées qui font des expositions, c'est de ce type-là, historiques, là, sur l'histoire de la photo au Québec. Puis les gens, tu sais, il y a une bonne grosse communauté photographique, là, tu sais, et les gens sont très attachés, ils veulent prendre leur place aussi, heu et c'est difficile de gérer des fois tu sais, les gens qui sont mécontents parce qu'ils sont pas inclus ou, tu sais, qui pensent qu'une autre personne aurait dû être incluse. Puis, ouais, c'est pas toujours facile d'avoir les couilles, tu sais, pour continuer, tu Ouais. sais, puis d d'avoir ma vision, puis non, non, c'est ça que je vais faire. Est-ce que ces critiques se font de manière verbale ou écrite ou dans des Les critiques? 2. OK, ah ouais. Ouais, ouais, Wow, c'est ça cool vient ça. de toutes sortes Ultimement, de j'imagine que ça vient choses. pour de l'amour de la photo. Oui, C'est oui, ultimement, oui, c'est malgré que ça ça que doit être, chiant tu sais, à vivre. Puis j'imagine certains comme, tu sais, d'Israéli qui est beaucoup plus, tricky politiquement. ouais, Tu sais, que c'est justement, c'est par une mauvaise réaction politique, veux pas, que ce projet photo ouais, est autant parlé aujourd'hui. c'est vrai, c'est Donc, vrai. ouais, j'imagine que ça va être changeant selon mettons, battre le pavé, il y a aussi eu des critiques? Oui, oui. OK. Oui, oui. C'est il y a eu des critiques sur, heu, le manque de diversité, même si mon intention était de représenter la diversité de Montréal. Heu, c'est difficile à accomplir, surtout si on regarde le passé, tu Ouais, sais? c'est ça. Parce qu'on a ce qu'on a, là, dans nos collections, puis, tu sais, J'imagine qu'il y a une mauvaise représentativité dans les archives de oui, communautés, mettons, afrodescendantes et oui, autres, oui, de par mauvais accès à la à l'art grand public puis aux institutions muséales. oui, oui. Puis, c'est dans ce cas-là, c'est à moi de m'éduquer, de parler aux gens, puis tu sais, ce que j'ai essayé de faire, mais c'est imparfait. Ouais. C'est Est-ce que, tu sais, moi, tous mes livres, mais mes 2 livres à date,
J'ai des sentiments mitigés par rapport au livre parce que, tu sais, c'est une période de ta vie que tu sais que tu es meilleur aujourd'hui et aussi tu vois les défauts. Ouais, ouais, ouais. Ces défauts un peu entachent ta vision de ce projet-là avec du recul. Est-ce que c'est la même chose pour les expositions? Ou es-tu comme Ouais. plus fier ou tu es plus critique par rapport à toi-même? Super critique. Ouais, Ouais, ouais. Tu sais, c'est difficile de pas l'être. Puis, tu sais, malheureusement, les réactions des gens, comme on parle, tu sais, vont teinter aussi, heu, ma considération, tu sais, mes souvenirs de l'expérience ou de tu sais. ouais, Puis je sais que même si je sais que les gens qui me connaissent pas, tu sais, qui vont tomber sur une publication ou qui ont vu mes expositions, heu, tu sais, ils vont avoir une expérience complètement différente. Puis j'aime ça, là, tu sais, ça me fait chaud au cœur de penser que d'autres gens que je connais pas auront eu, tu sais, une expérience positive. ouais, puis, tu sais, même peut-être des jeunes photographes qui auront vu des photos qui les auront inspirés, puis ça, OK, ça, tu sais, ça vaut la peine, là, tout le travail, mais personnellement, c'est difficile de pas, tu sais, c'est travailler avec des artistes, des photographes, c'est difficile. Ouais, Puis je te dis ça, tu sais, je suis très confortable avec le travail avec les artistes, j'aime ça, mais ça peut être eh difficile oui, aussi. c'est les artistes. Ouais, moi, je suis fille d'artiste Ouais, aussi, donc c'est quelque chose que, ouais, que je je connais depuis longtemps, mais c'est ça, c'est quelque chose que j'adore faire, là, mais en même temps, il y a des défis, là, c'est hem, c'est un peu si ça peut, t'encourager, moi, mettons, ma mission quand je vais avoir une exposition, peu importe le médium, peu importe c'est où, dans quel musée, ma mission, c'est de m'inspirer d'une œuvre. Puis que l'œuvre, mettons, je la garde dans ma banque d'images d'inspiration. Sache qu'à chacune de tes expositions, il y avait des photos que j'ai gardées. ah! Fait que tu as réussi ta mission envers moi. Comment archive-t-on des photos numériques? Parce qu'avant, tu sais, c'était tout physique, vous avez tu sais, des bunkers d'archives. Ouais. Mais mettons, maintenant, le numérique, comment ça se passe? Parce que moi, mettons, tu sais, j'ai des disques durs, puis j'ai des doubles et des triples de mes photos, mais ultimement, quand elles arrivent au musée, quand vous faites donner une collection numérique, comment ça se passe? C'est encore très nouveau. Tu sais, au musée McCord Stewart, on a commencé à faire des acquisitions numériques, surtout dans le cadre des commandes Ouais, photographiques, Montréal en mutation. Heu, mais dans ce cas-là, les fichiers numériques haute résolution qu'on acquiert comme objet de la collection sont accompagnés de tirages de lecture. Donc, on veut qu'il y ait quand même quelque chose de physique à consulter. Par exemple, quand il y a des chercheurs qui viennent sur place pour faire de la recherche, on veut qu'il y ait quelque chose à mais pour les gens qui ne savent pas, explique comment tu convertis du numérique à un tirage. Heu, beh, on demande aux photographes de faire don de tirage de OK, lecture. Donc, c'est eux qui les font imprimer, OK. eux-mêmes. Puis mais le ce com comment ça fonctionne de façon très concrète, c'est que, bon, on les acquiert, ils nous envoient les fichiers, puis on les garde sur le serveur, le ou les serveurs du musée, pas sur des clés, pas sur des disques durs externes, tout ça. Mais le défi là-dedans, c'est que il faut évidemment c'est comme si ça fait partie des archives institutionnelles, là. Donc il y a la collection physique, puis là, la collection numérique, qui a pas un statut séparé là, mais tu sais, qui est gardé au même titre que les archives institutionnelles tu sais, qui s'accumulent à chaque année, là. Puis moi, mettons, à ma mort, quand ma famille Ça quand ma famille va donner mes disques durs, est-ce que vous allez prendre les disques durs? oui, mais Ouais, on garderait pas le disque dur OK, nécessairement, là. Tu sais, on prendrait ce qu'il y a dessus. ouais. Je pense pas qu'on garderait le disque dur à moins que ça soit vraiment, heu, c'est particulier, comme Ouais. si tu avais fait un montage quelconque Mmh. avec ou tu sais, si tu l'avais décoré, là. Ouais. Puis, j'ai oublié ma autre question. C'est quoi l'utilisation qui peut être faite? Comme c'est quoi la licence d'utilisation des photos de votre
collection d'archives? Comme, est-ce que n'importe qui peut s'en servir? Est-ce que... Non, ça varie beaucoup de photographe en photographe. La collection du studio Notman, c'est 450 000 tirages et négatifs. C'est tout dans le domaine public. Donc ça, De par son année de naissance. oui, c'est ça. C'est l'âge des photos. Euh, Parce donc ça, que c'est pour les gens qui ne utilisable. comprennent pas, en gros, la loi sur le droit d'auteur dit qu'après X nombre d'années que l'artiste est mort, puis cet âge-là change parce qu'il y a des batailles juridiques, Oui, mais X nombre d'années après que l'artiste meurt, tous ses œuvres deviennent dans le domaine public. Domaine public, c'est-à-dire que n'importe qui peut s'en servir de n'importe quelle manière. oui. Mais c'est comme, il y a le droit d'auteur, puis ensuite, il y a, tu sais, l'utilisation légale, tu sais, dans le sens que euh, pour beaucoup de fonds photos qu'on a dans la collection, on a le droit de les utiliser. Donc, les photographes nous ont donné le droit de les utiliser dans le cadre des activités du musée. Euh, Pendant plusieurs années, on demandait même qu'ils nous donnent le droit de les partager à un tiers. Là, ça a arrêté dans les dernières années. Les photographes, euh, toujours vivants surtout, euh, ne veulent pas. Donc, on n'a pas le droit d'autoriser quelqu'un qui veut faire une publicité pour je ne sais pas trop quoi, des souliers, d'utiliser une image, puis on leur refile. Non, ça n'arrive plus. Mais la plupart des photographes nous donnent l'autorisation de les utiliser dans nos activités qui comprennent, tu sais, les expositions, les publications en ligne. Les publicités. Ouais, ben, ouais, les Les publicités du publicités du musée. musée. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, le droit d'auteur, c'est comme ça, c'est à jamais. Tu sais, les droits moraux sur une image ne, ne sont pas transférables, de ce que je Ouais. comprends. Donc, c'est les descendants, tes enfants vont avoir le droit sur tes images, puis le droit d'auteur sur tes images, mais tu peux donner une licence, tu peux accorder des droits à quelqu'un d'autre. Dans la vie d'une archive photo, mettons, t'es un tirage, t'es dans la boîte, dans le sous-sol. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Comme à quel point Ah, tu te fais... tu dors C'est la ça, tu dors plupart la du plupart du temps, temps. tu dors au froid, à la noirceur. Puis à quel point il y a beaucoup de... Mettons, je suis une des 3 millions de photos. À quel point je me fais consulter souvent ou pas? Mmh. Puis qui vient me voir? Ah, pas beaucoup de gens. En fait, tu sais, au musée McCourt Stewart, il y a moi, il y a des techniciennes, il y a des archivistes, puis c'est tout. Puis c'est tu sais, l'accès à la collection est vraiment restreinte. Puis ça, c'est comme ça Ben partout oui, dans tous c'est les normal. musées. Donc, ouais, quel privilège là, d'avoir le droit de les consulter comme quand je veux. C'est comme un feed Instagram sur l'histoire de la société. C'est un feed d'autrefois, là, mais ouais. Ouais, ouais, puis ouais, d'avoir le droit de les toucher, tu sais, de les manipuler, tu sais, avec soin. Hem, mais ouais, donc excuse-moi, c'est quoi ta question? La vie d'une archive photo, à quel point qu'elle se fait consulter souvent? Pas souvent. Donc, tu sais, ça dépend des collections, tu sais, dans le sens que là, bon, on a 3 millions d'objets, il y en a plein qui sont pas consultés du tout, en fait, tu Au sais, moins, ils sont là. malheureusement. Ouais. Mais ouais, ça avec des plus petites collections, disons comme dans les collections de musées d'art, ils ont des collections de photographies beaucoup plus petites, peut-être dans les milliers, mais pas dans les millions. Donc ça, j'imagine que, tu sais, c'est comme vu plus souvent. Il y a des projets de numérisation qui sont moins énormes, tu sais, Ouais. qu'au musée McCord. Mais ouais, non, c'est ça ce qui est dommage, avec les espaces qu'on a. Pourquoi on veut un nouveau musée? C'est qu'on ne peut pas montrer la collection. Puis c'est le problème de beaucoup de musées, comme au MAC aussi. C'est pour ça qu'ils construisent un nouveau musée. C'est parce qu'il y a seulement comme des pourcentages tu sais, Infime. infimes, de la collection qui peut être vue à une certaine pendant un moment.
Donc, puis, tu sais, il faut qu'il y ait des rotations et tout ça, mais c'est rien, là, comparé à ce qui est accumulé. Heu, J'espère que les gens comprennent que, tu sais, un musée, oui, c'est des expositions, mais c'est aussi une bibliothèque d'art. Oui, oui, c'est C'est là le que l'art réside après sa mort, d'un point de vue institutionnel. ouais, c'est comme tu t'occupes d'une collection, tu veux qu'elle survive, puis aussi, il y a un grand département de restauration aussi, tu sais, heu, tu veux qu'elle tu fais tout ce que tu peux pour qu'elle survive vraiment éternellement. C'est ça ton objectif, tu sais, quand tu es un musée, c'est de faire survivre la collection. Puis c'est presque tu sais, dans le passé, ça a été plus important que de montrer la collection, ce qu'on a dans la collection. Là, ça commence à changer, surtout, tu sais, avec, tu sais, les groupes de communautés autochtones qu'on reçoit au musée, par exemple, qui ont un regard différent sur les objets, les biens culturels qu'on a dans la collection. Là, ça il y a tu sais, L tu comment les objets sont utilisés, puis comment ils vivent, comment ils peuvent être manipulés. Là, ça commence à changer, là, l'attitude par rapport à la conservation de l'objet. Donc c'est bien, tu sais, c'est moins, tu sais Protégé, privé. oui, c'est ça, ouais, l'accès est comme impossible. Une fois que ça rentre au musée, ben là, tu le reverras plus jamais. Ouais. C'est ça Au début, le tu parlais danger. de dans ton quotidien tu fais de la recherche, mettons, sur la collection. Donne-moi un exemple de la dernière recherche que tu as faite. Heu, attends. Dès Ben, dans la dernière année. il y en a beaucoup parce que, tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on fait de la recherche quand on fait des acquisitions. Ça, c'est une autre grande partie de ma job que j'ai oublié de te te dire, là. On fait des acquisitions plusieurs fois par année, donc toujours à travers des dons. Donc quand les objets rentrent, il faut, tu sais, faire des rapports de recherche pour, tu sais, tu sais, démontrer pourquoi on devrait acquérir cet objet. Donc il faut nécessairement se lancer dans la recherche dans ces petits exemples de photos qu'on a ou donc un exemple récent, dans les 2 dernières années, disons, c'est qu'il y a un gros album, mammouth qu'on appelle, donc énorme, qui a été transféré du musée du BC Museum and Archives. Puis, ça contenait 5 tirages mammouth de Notman, des chutes Niagara de 1869. Des œuvres inédites qui étaient pas déjà dans la collection. Puis aussi, ça comprend, comme une vingtaine d'autres tirages mammouth, du Yosemite, du parc national Yosemite. Heu et donc, tu sais, un objet d'une valeur inestimable et on ne sait pas encore grand-chose sur l'album lui-même, qui l'a composé, tout ça. Mais donc ça, c'est un exemple de recherche que j'ai dû faire pour, essayer de comprendre l'objet, sa provenance, puis de la recherche sur les images elles-mêmes. Donc quand est-ce que, Notman a commandé ces images? Parce que probablement que c'est pas lui qui est allé. Il y avait, tu sais, toute une équipe de photographes qui travaillait pour lui. Hem et aussi, c'est ça, l'aspect technique, donc comment il a fait ces images-là, grand format. Puis quand on parle mammouth, là, ça veut dire que le négatif est environ 14 par 17 pouces Wow, de large. wow. Donc la caméra est de la même grandeur ou plus grande. Ouais, Donc imagine aux chutes c'est ça. en 1869, là. Puis elle est lourde, la caméra. Ouais, avec Très le lourde. trépied puis tout ça, puis ouais. Quel pourcentage des acquisitions que vous faites, vous devez payer? Quel pourcentage, c'est un don ou autre? C'est toutes des dons. OK. Donc au musée, contrairement à d'autres musées, on n'a pas du tout de budget d'acquisition, OK. puis on n'en a jamais eu. Donc on profite de la générosité des gens. Donc
Puis, il y a pas mal de monde qui veulent déposer leurs archives ou leurs photographies Mhm. au musée. Tant mieux. Qu'est-ce que tu aimes le plus des vieilles images? Ben, je pense que c'est juste l'idée que tu plonges dans un autre monde, dans le passé, puis, c'est souvent c'est très personnel, tu sais, la regarder des images, des photos, c'est toujours tu sais, tu t'amènes toujours ta propre vie un peu dans ton expérience visuelle, donc, tu sais, c'est de s'imaginer, disons, ses grands-parents, tu sais, à la même époque, tu sais, ton grand-père qui avait cette auto-là, tu reconnais l'auto ou tu sais, Hem, c'est tu te construis comme une image ou une histoire avec tes propres références personnelles, je pense. Bonne réponse. Parlons de l'état de la photo aujourd'hui. Mmh. Parce que avec ta perspective muséale, je veux voir comment tu vas répondre à ces questions. Il y a une hyper démocratisation de la photographie aujourd'hui. Est-ce que tu dirais, je sais pas si c'est la bonne manière de formuler la question, mais est-ce que tu dirais qu'il y a un clash entre la photo, tu sais, Instagram et la photo muséale? Est-ce qu'ils sont comme, c'est une grosse question, là, mais est-ce qu'ils sont comme en opposition ou est-ce qu'il y a de la friction? S'il y en a une qui est comme hyper démocratique puis l'autre vraiment plus, c'est pas le bon mot, élitiste, là, vraiment pas, parce que je pense que les musées sont rendus vraiment beaucoup moins élitistes qu'ils Ouais. l'étaient. Mais est-ce qu'il y a un clash à ce niveau-là? Moi, je dirais que non, pas du tout. Puis, tu sais, ce qui arrive quand on est historienne de la photo, c'est que rien n'est nouveau. Ouais. C'est difficile de voir, tu sais, les nouvelles technologies, même l'IA, tu sais, c'est rien de nouveau. Tout est un cycle qui se répète éternellement. Donc Instagram, tu sais, j'aurais tendance à comparer ça à la photo amateur des années 20, 30, 40. Donc, tu sais, où, tu sais, le Kodak, fait fureur, avec, tu sais, tu sais, il y avait des mini négatifs, là, Mmh. encore plus petits que 35 millimètres, qui étaient vraiment pas chers. Les gens envoyaient ça, tu sais, recevaient leurs photos. Hem, tu sais, ce genre d'objet-là, bien sûr, les snapshots, ça fait partie des collections de musées aujourd'hui. Donc pour moi, il y a comme pas de différence entre ces photos-là puis les photos Instagram aujourd'hui. La différence, c'est que, ouais, le plus souvent, on n'imprime pas nos photos d'Instagram, donc tu sais, ils ont pas de vie physique dans le même sens. Ils ont une vie physique sur des serveurs, Ouais. mais pas dans le sens papier, là, qu'on peut toucher. Hem, mais tu sais, éventuellement, pourquoi pas, peut-être qu'on ferait des acquisitions de l'eau Instagram, tu sais, numérique. Wow. Pourquoi pas? Parce que, tu sais, je veux dire, disons dans les années 1960, là, quand les collections de photographies étaient en train de se bâtir, au Canada, mais à l'international. Il y a eu un photo boom qu'on appelle dans les années 60 et 70 où il y a des collections se sont montées, d'autres institutions se sont formées autour de la photographie aussi. Tu sais, à cette époque-là, c'était comme une vision plus, traditionnelle. Tu sais, on essayait de créer, une histoire de la photographie qui était plus basée sur l'histoire de l'art, donc où la rareté est importante, tu sais, l'épreuve, unique, le tirage unique ou, tu sais, à cours limité, tirage limité. Mais donc à cette époque-là, on pouvait pas se dire: «Ah, un jour, on va acquérir des albums de snapshots». Tu sais, ça vaut rien, c'est des objets de famille, là, qui ont une valeur sentimentale, mais pas pour l'histoire de la photo, non, tu sais? Donc mais là, oui, à partir, je dirais, des années 90, puis surtout à partir de 2000, quand l'analogique a disparu finalement, ce type d'objet, tu sais, anodin qui fait partie de la vie de tous les jours, a commencé à être collectionné, tu sais, de façon, tu sais, Officiel. officielle, C'est ouais. ça, j'imagine que ça raconte un pan de l'histoire photographique. Oui, oui, tout à fait. Puis, tu sais, au musée McCord-Stewart, on fait l'histoire de la photographie sous toutes ses facettes. Donc, c'est pas seulement l'histoire de l'art photographique, mais de l'usage de la photographie.
autant par, tu sais, les gens de tous les jours que les artistes. Question difficile parce que je sais pas à quel point vous étudiez la vie des photographes aussi, mais est-ce qu'il y a une historiquement parlant, les photographes dans le contexte à Montréal, est-ce qu'il y a une clé pour avoir du succès dans l'industrie photo? C'est une énorme question, là, je sais parce que je sais pas à quel point vous évaluez la vie ou vous faites des recherches sur la vie des personnes, mais est-ce que tu trouves un point commun entre tous ceux qui ont eu un impact plus tard? Mais ça dépend des générations. Tu sais, je dirais ta génération, je ne sais pas vraiment, malheureusement. C'est normal aussi, tu sais, c'est nouveau puis Ouais, mais les peut-être les plus vieilles générations, c'est sûr que des études en photographie, ça fait une différence, tu sais, d'apprendre, tu sais, la génération d'avant, disons, il y avait beaucoup plus de photographes autodidactes. C'était beaucoup plus commun parce qu'il y avait pas d'école, tu sais, ou presque pas. Puis mais là, à partir, disons, des années 60-70, il y a eu des programmes, tu sais, en photographie. Puis tu sais, c'est sûr que des études, tu t'en apprends sur la photographie, mais aussi ça te crée un réseau. ouais. Donc, c'est la même chose dans le milieu des arts visuels. Tu sais, faire une maîtrise, oui, ça te donne un diplôme, mais ça te crée un réseau qui va te durer pour le restant de tes jours. Puis je dirais que c'est important parce que les gens qui ont eu du succès, c'est des gens qui ont pas travaillé. Tu sais, oui, on parlait, tu sais, plutôt on parlait du fait que le travail de photographe est très solitaire dans le moment, mais de manière générale, à l'extérieur du moment de prise de vue, il tu dois pas être seul. Tu dois pas être solitaire parce que il faut s'entraider, il faut faire partie de la communauté, pour pouvoir vraiment avoir du succès, moi, je Il y a une pense. dynamique entrepreneuriale qui nécessite des contacts, Ouais. sociaux. Puis des fois, c'est professionnel, mais souvent, c'est juste une question d'amitié puis de soutien émotionnel. Puis je pense que, tu sais, j'ai déjà fait un projet là-dessus, pour la galerie Simon Blais, ça fait au moins 10 ans, là, mais ça s'appelait, Accumulation. Puis c'était avec les photographes Michel Campos, Bertrand Carrière et Serge Clément. Puis c'était un peu sur leur amitié, qui était fondée sur la photographie. Donc une amitié de 40 ans, qui tournait toujours autour de la photo comme sujet de discussion, mais comme tu sais, la chose qui les unissait, puis finalement à partir d'eux, était créée comme cette grande communauté photographique de Montréal. Mmh. Une question que je me pose tout le temps, j'ai toujours pas trouvé la réponse à cette question, je l'aborde souvent au podcast, c'est je sais pas si c'est une désillusion de ma part, mais on dirait que présentement dans l'industrie photographique montréalais, il y a pas tant de photographes plus âgés. Dans le sens où, tu sais, on dirait que ceux qui font les grosses campagnes, qui font les grosses photos, je parle pas nécessairement du milieu muséal parce que je Mmh. connais plus, tu sais, le commercial, mais c'est rare des photographes par-dessus 40 ans, c'est encore Mmh. plus par-dessus 50 ans, encore plus par-dessus 60 ans. Est-ce que des fois, je me demande si c'est le clash numérique analogique, des fois, je me demande si c'est que c'est trop difficile sur le corps, donc les photographes puis l'instabilité financière. Donc, tu sais, il y a des hypothèses par-ci par-là, mais est-ce que tu aurais une semi-réponse par rapport à ça? Je pense que l'aspect physique est super important, tu sais, que oui, c'est super demandant physiquement être photographe, puis, tu sais, ça se pratique, tu sais, de façon personnelle. Disons, si tu fais de la photo juste pour toi, là, tu peux prendre ton temps, puis Ouais. tu peux, tu sais, prendre ça cool, mais dans ton contexte, tu sais, professionnel, il faut que tu sois en forme, là, j'imagine, puis, tu sais, heu ça doit être un élément. Je pense aussi que c'est générationnel dans le sens que, les générations, d'avant toi, peut-être qui étaient plus, axées sur l'enseignement comme OK. comme day job, Ouais. c'est, heu, mais, je pense pas que c'est l'aspect numérique nécessairement, le transfert vers le numérique parce qu'il y a beaucoup de photographes comme
qui travaillent pour les journaux, tout Ouais. ça. C'est vrai que la Euh, presse, c'est quand même des photographes plus âgés. ouais, puis qui ont fait la transition vers le numérique, tu sais, autour des années 2000, quand même bien, là, je pense. Mais il y a le fait qu'il y a de moins en moins de jobs aussi pour ces photographes-là. Donc, la compétition tu sais, il y a plus de monde, il y a moins de jobs. J'imagine que c'est de moins en moins payant, peut-être, à moins que tu aies eu, tu sais, cet emploi depuis 40 ans pour la presse ou le journ tu sais, Ouais. Le Devoir, et cetera. Si tu es comme tu salarié, là, tu es gras dur, mais si tu es comme à la pige, ça doit être vraiment pas payant, là, j'imagine. Surtout que c'est ça, c'est de moins en moins de mettons en termes de photojournalisme, mettons juste ce genre photographique-là, c'est de moins en moins, tu sais, de magazines qui peuvent acheter tes photos. Mmh. Aussi à l'international, tu sais, National Geographic concrètement vont moins faire du parachute photojournalism, donc tu sais, ils vont vraiment plus engager des photographes locaux, donc j'imagine ça aussi, ça joue dans tout ça. Ouais. Hem, j'allais pas aborder l'intelligence artificielle, mais vu qu'on est là-dedans par rapport au futur de la photo, puis basé sur son expérience des cycles justement, Oui, il faut pas se mentir que comme la photo, elle est manipulée depuis son début. c'est Ça, ça. faut jamais l'oublier. Non, Tu sais, c'est pas Photoshop qui a créé les fausses images. non. Sur une échelle de 0 à 100, à quel point tu vois l'intelligence artificielle comme une menace pour l'industrie photo? Je vois ça comme une menace pour l'humanité, mais pas pour la photographie. Non, la photographie va s'en sortir. C'est ben 0 ou 2 peut-être, je sais pas. Mais, c'est ça, c'est exactement comme dans les années 90 quand Photoshop est entré sur la scène, on tout à coup: «Oh non, on peut plus faire confiance à la photographie ment». Ça a toujours été le cas, comme tu dis, tu sais, à partir du 19e siècle. Heu, il y a toujours eu moyen de faire des trucages photographiques, de la même façon, c'est ce qui est constant dans la photographie, c'est le manque de vérité ou les façons dont les gens ont trouvé pour faire des mensonges, là, Mmh. et l'autre chose, le constant, c'est l'autre chose constante, c'est la pornographie. Ah ouais? Donc, tu sais, il y a eu de la porno dès le début de l'histoire de la photo. Oh. Les gens vont maintenant utiliser l'IA pour de la pornographie, c'est pas une grande surprise, là. Donc le risque est ailleurs. Je pense qu'il faut continuer, en tant qu'historien, historienne, tu sais, de rappeler aux gens que c'est pas nouveau, heu, que c'est pas c'est pas radical comme changement. C'est juste c'est un changement technologique. Mais ce qu'on fait avec la technologie est plus important que la technologie elle-même. Donc, ce que moi, j'aime pas, c'est l'espèce d'attitude qui va, tu sais, utopique, là, qui va idéaliser la technologie. Ah, ça va tout nous sauver, ça va. Tu sais, c'est absolument ridicule, là. Puis, selon moi, on doit juste l'utiliser comme un outil, comme la caméra est un outil. C'est pas la caméra est pas si importante, c'est ce qu'on fait avec. C'est vrai. Mais tu vois, je comprends tout ça, mais en même temps, puis ça dépend des créneaux photographiques encore une fois. Ouais, Mais tu sais, j'ai vu des images de publicité dans le transport en commun, ouais, qu'auparavant, c'était quelqu'un qui avait pris la photo, ouais. puis que là, c'est des machines. Ça, je le Fait que vois d'un point de vue comme entrepreneurial, je pense que ça pose des challenges. oui, 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 que ça pique des jobs. Ça Ouais. pique des jobs aux photographes. Puis c'est la même chose en traduction. Tu sais, c'est comme un autre champ C'est où vrai. il y a de moins en moins de professionnels. Mais en fait, c'est que tu le vois la différence. Tu sais, tu le vois la Pour différence dans l'instant. la qualité. Ce qui est pas correct, c'est que les gens euh, n'apprécient pas le vrai travail que ça implique être photographe, être traducteur, être traductrice. Tu sais. Euh, il y a, il y a comme un manque de savoir, tu sais, un manque de connaissance de l'histoire, tu sais, de la pratique, tu sais, hem, puis l'idée que ça peut être remplacé comme ça, oui, ça peut être remplacé si tu tiens à faire quelque chose de vraiment médiocre, là, Mmh. pour pas cher,
mais ça va pas durer. Ça va pas durer. Considérant tout ça qu'on vient de parler sur le trucage des photos, Ouais. le lien de confiance est où dans ce cas-là? Où est le lien de confiance dans la photo? C'est juste d'accepter qu'on regarde une photo qu'on sait pas si elle est vraie ou pas. Puis là, je parle comme vraiment la photo au sens large depuis qu'elle est créée jusqu'à maintenant. Moi, je pense que c'est juste pas la bonne question. Est-ce qu'elle est vraie ou pas? C'est pas la bonne question. C'est la question, c'est de qui l'a fait et de quel point de vue. Mmh. Donc, c'est quoi la perspective? C'est qu'est-ce qu'il y a derrière la prise de cette photo ou la fabrication de cette photographie? Puis là, tu vas comprendre l'image en sachant c'est tout ce qu'il y a autour, ce qui a amené quelqu'un à faire. L'intention. L'intention, mais l'intention, ça peut être d'une personne, mais ça peut être aussi de la société. Et si on parle de photographie colonialiste, par Ouais. exemple, ça va plus large que le photographe qui prenait la photo, mais c'est l'empire qui est derrière, tu sais, donc il faut comprendre ça. Quand est-ce qu'un photographe qu'est-ce qui détermine qu'un photographe peut devenir un candidat muséal? Elle se fait où la transition de comme: «Ah, cette personne, OK, elle peut rentrer dans un musée en termes de photographie». Je pense que ça prend rien, il y a rien d'intrinsèque, là, mais j'ai envie de dire que, tu sais, il y a une qualité esthétique. C'est Ouais. comme je me contredis, là. Une certaine qualité. Il y a une certaine qualité dans le sens que, beh, tout peut aller dans un musée, là. Tu sais, Ouais. surtout un musée d'histoire sociale comme le musée McCord, il y a pas, c'est pas obligé d'être, une œuvre artistique pour être montré dans un musée. Mais je pense qu'il y a des qualités, que, tu sais, on peut reconnaître dans, un photographe ou une photographe qui a une certaine des années d'expérience, mais aussi, une littératie, visuelle ou photographique, tu sais, qui vont exercer. Tu sais, c'est comme être peintre, comme, Tu dirais est-ce qu'on pourrait remplacer littératie par style? oui, mais je dirais comme, heu, l'expérience, c'est tu sais, les années d'expérience, ça fait une différence dans le rendu. Je dirais, tu sais, il y a des jeunes photographes, dont toi, mais tu sais, tu as déjà pas mal d'années d'expérience, là, mais, tu sais, disons, dans le domaine de la mode, tu sais, qui peuvent, faire des choses qui vendent, là, qui ont du succès, heu, mais je dirais que des années de travail, vont améliorer tes photographies, puis ils vont te donner une autre perspective. Donc tu sais, heu, je pense qu'il y a certaines peut-être, tu sais, il y a des étapes dans ta vie où, c'est presque trop tôt quand tu es très jeune, d'entrer dans un musée ou de Que j'imagine ta démarche est pas assez mature peut-être? peut-être, c'est Puis ça. considérant ça, il est où le switch justement? Ou en fait, je pourrais même poser une question en parallèle. Est-ce que les musées mettent assez de l'avant des photographes jeunes? Ou justement ouais, c'est ça. Comment navigues-tu cette question-là? Ouais, hem, c'est ça, c'est que moi, j'aurais tendance à dire que c'est presque un danger pour la personne qui est jeune, puis qui a besoin un peu de mûrir esthétiquement, tu sais, dans la vie en général. C'est presque un danger d'avoir une exposition dans un grand musée. Mmh. Parce que après ça, où est-ce que tu vas? Tu Ouais. sais, c'est comme un peu avoir, tu sais, du grand succès en musique, tu sais, comme trop jeune, tu sais, tu sais, ça arrive, là, ça arrive Ouais. tout le temps. Ben, dans le domaine des arts, puis, tu sais, la photographie, je dirais, heu, c'est mieux pas. Ça va pas t'affecter de manière positive. Je dirais que c'est mieux d'exercer ton métier pendant plusieurs années. Puis là, tu sais, d'avoir, aussi
parce que ça donne confiance en ta voix à toi. Tu sais, ça te permet de te trouver avant de te faire, c'est comme un peu accaparé par le monde muséal, puis le monde, tu sais, qui est, qui peut être très superficiel des fois, tu sais. Tu sais, quand il y a des commissaires qui veulent trouver, tu sais, le jeune artiste qui va tout changer, tu sais, qui va être euh, vraiment des célébrités presque. Puis, c'est pas une bonne idée de faire ça à quelqu'un, je pense. Ça, c'est mon opinion, là. Est-ce qu'un photographe qui veut rentrer dans un musée peut rentrer dans un musée? Une question bizarre un peu, mais dans le sens, à quel point ou je pourrais reformuler la question, à quel point c'est les intimes muséales qui viennent tout le temps chercher le talent qu'ils croient, et à quel point ça peut venir d'intention du photographe? Il faut tout à fait que ça fasse partie de l'intention du photographe. Tu sais, si euh, c'est une façon d'être impliqué différemment là, dans la communauté. Et tu sais, il faut que tu te vendes là, jusqu'à un certain point, que tu sais, tu construises ton réseau dans cette direction-là. Tu sais, il y a multiples réseaux photographiques à Ouais. Montréal, je dirais, au Canada. Donc, il faudrait que tu ailles vraiment dans cette Choisir ce direction-là. créneau-là puis pousser dans ce créneau-là. Ouais, Mettons ouais, institutionnel, muséal, oui, exposition versus web seulement versus, oui, LinkedIn seulement versus, ouais. Puis, tu sais, au Québec, je pense que, tu sais, c'est ça, le milieu photographique et artistique est très lié encore. Puis, c'est dans les institutions. Donc, tu sais, une bonne façon, c'est de commencer avec des expositions dans des centres d'artistes, puis des maisons de la culture, puis des choses comme ça. Puis, c'est sûr que les musées vont faire attention, vont écouter euh, des personnes comme ça qui sont déjà dans le réseau, là, dans ce... est-ce que le CV et donc les expositions passées d'un artiste, à quel point ça contribue pour faire sa percée dans un grand musée? Est-ce que c'est absolument nécessaire d'avoir eu des expositions justement dans les maisons de la culture, dans les ci, dans les ça, pour parvenir à une plus grande institution? C'est pas nécessaire, non. Mais comme, je dirais comme exemple, Andrew Jackson qui a Ouais. fait la dernière commande, Montréal en mutation. J'ai fait une série photo sur, la Petite Bourgogne, sur le Oui, quartier de la Petite Bourgogne. Puis en gros, juste pour expliquer, Montréal en mutation, c'est une commande photographique du musée McCord Stewart qui, ultimement, ça finit en exposition, mais la commande est pour commander un photographe d'aller documenter un quartier qui est en mutation. oui. Il y a eu Griffintown, il y a eu Hochelaga, il y a eu la Petite Bourgogne et c'est pour contribuer non seulement à présenter une exposition, mais aussi à encourager l'industrie photographique d'une manière monétaire montréalaise, l'industrie montréalaise photographique d'une manière monétaire, mais aussi pour, remplir les archives du musée. C'est parfait Ah, comme description. merci. Mais c'est vraiment beau, c'est fun de voir des initiatives comme ça, que justement, c'est win-win-win. Tu sais, c'est comme Oui, chaque oui, partie est gagnante, ça tout le monde est content au bout de la ligne, ça fait des belles expositions, puis oui. ça un peu comme la télévision est un miroir de nous-mêmes, la photo aussi est un miroir de nous-mêmes. Donc de voir, tu sais, les mutations de Hochelaga, de la Petite Mhm. Bourgogne, de Griffintown. Tu sais, Griffintown a tellement changé en 10 ans. Ah ouais. Donc c'est important d'avoir ces commandes photographiques-là parce que peut-être ces photos de Griffintown auraient peut-être pas eu il y aurait pas eu autant d'images de ce changement-là s'il avait pas été commandé par Oui. ouais, bref, continue. Ben, c'est ça. C'était ça l'ambition, c'était d'encourager les photographes à documenter, tu sais, de leur donner un paiement pour faire ce travail-là. Parce que c'était clair que, ouais, Montréal se transforme tellement rapidement ces temps-ci, tu sais, dans les, disons, 15 dernières années, là. Donc, puis, tu sais, si le travail n'est pas fait, ça sera perdu. On n'aura pas d'image de ces changements-là. Donc, c'était pour ça qu'on a bâti cette commande-là. Puis Andrew Jackson, c'est quelqu'un qui est d'Angleterre, qui est arrivé à Montréal il y a environ 5 ans, 5 6 ans.
qui a immigré. Puis donc lui, il faisait pas partie du réseau local, là, tu sais. Il a fait des activités, avec le FI, avec, quelques autres organismes culturels, mais il était pas, tu sais, dans le réseau muséal, dans le réseau des centres d'artistes, tout ça. Mais il y avait son propre réseau en Angleterre. Donc c'est comme dans ce cas-là, il y avait déjà des années d'expérience, puis tu sais, je savais qu'il allait faire du bon travail juste en tu sais, en regardant, oui, son CV, mais son travail aussi, puis le type d'exploration qu'il avait fait, tu sais, dans d'autres quartiers, hem, tu sais, en Angleterre, puis ailleurs, en Jamaïque, en fait. Hem, donc c'était comme fa tu donner une commande à quelqu'un, c'est toujours prendre un risque, tu sais, parce que tu sais pas ce qu'ils vont C'est ça qui est fou produire. de la photo, c'est que quand tu engages dans le photographe, tu sais jamais ce qui va arriver. Ouais, Tu sais jamais le résultat final. mais tu sais, Tu je pense que, ouais, j'étais confiante qu'il allait faire du bon travail Mmh. finalement. Mais tu sais, ouais, donc c'est pas seulement le CV, tu sais. Oui, le CV, ça compte, mais c'est plein d'éléments en même temps. Dans mine, en fait, on va retourner au cycle photo parce que j'ai un feeling que autant en vidéo qu'en photo, on est parvenu à un point que techniquement, c'est trop beau. Comme c'est trop propre, c'est trop parfait, c'est trop, tu sais, de pouvoir aller en basse lumière puis de faire des photos, tu sais, vraiment lumineuses, tu sais, ce sont des nouvelles prouesses avec des nouvelles caméras. Hem, c'est justement cyclique de retourner l'analogique. Tu sais, de ramener on l'a vu pendant la pandémie, les appareils jetables, Mmh. c'était une grosse mode. Est-ce que tu penses que ces cycles vont comme a arrêter un jour dans le sens où qu'on va juste accepter que la caméra, c'est la photo qui est propre, qui est numérique? Ou on va tout le temps revenir en arrière, essayer de descendre la qualité de l'image? C'est une bonne question. Moi, je pense qu'on va toujours revenir en arrière, que c'est un peu comme la mode, là, c'est Ouais. comme, heu, mais à chaque fois que ça revient un peu différemment. Donc c'est pas identique, tu sais, on est revenu à la photographie analogique, mais les jeunes générations l'utilisent pas de la même façon. Tu sais, ils impriment en chambre noire, mais en même temps, ils vont scanner leurs images puis ils vont les mettre sur leur téléphone. Ça se faisait pas avant, Ouais. là, tu sais, il fallait que tu te promènes avec des grosses boîtes de tirage, tu sais. Hem, donc ouais, c tu sais, je pense que oui, ta question par rapport à la perfection, puis, du médium numérique, là, je pense que ça va pas durer. Tu sais, ça a sa place peut-être dans certains types de photographie, dans certains milieux ou champs, mais, tu sais, dans un champ plus créatif de la photographie, je dirais que ça pas que ça a pas sa place, mais c'est moins intéressant. Heu, Parce que c'est pas la vraie vie, c'est ça, c'est un peu c'est fake, puis tout le monde le voit, tu sais? C'est personne nobody's fooled, tu Mmh sais? mh. Donc parce que justement, on est si habitué de voir des images dans les milliers à chaque jour, la plupart des gens sont capables de voir quand il y a des filtres ou quand Ouais. ça a été photoshopé mal ou, tu sais, ou il y a, tu sais, des compositions ridicules, là, tu sais. Donc, heu, tu sais, moi, je peux comprendre les plus jeunes générations qui ont comme un peu le ras-le-bol de ça, puis qui retournent en arrière, tu sais. Même, tu sais, j'ai entendu des personnes maintenant qui travaillent avec les ferrotypes, tu sais, qui reviennent vraiment en arrière, là, dans les débuts des années 1900, tu sais. C'est des méthodes qui ont vraiment une matérialité différente, tu sais, que de la photo, numérique d'aujourd'hui. Puis c'est comme une libération, tu sais, Ils c'est sentent pas moins la pression de performer numériquement. Tu sais, de gros volumes,
il y a quelque chose, tu sais, un peu genre comme un retour à la terre, là, ou quelque Ouais. chose, tu sais, comme tu sais, de tout à coup, comme tu commences à faire du pain, puis tout ça. Mais retour à un contact avec le médium qui est plus vrai ou qui est au moins plus physique, tu sais, où c'est plus demandant, mais les rendus sont pas parfaits, mais peut-être plus intéressants visuellement. Je sais pas si ça pourrait être ça ta réponse à ma prochaine question, mais pourquoi tu penses qu'il y a des cycles? C'est quoi comme la raison principale pourquoi il y a des cycles en photo? Il y en a dans toutes les formes d'art, mais mettons en photo. Ouais. Est-ce que c'est une fatigue? Un peu comme les politiciens, tu sais, après de 8 ans au pouvoir, c'est rare qu'on a le même premier ministre du Canada, tu sais, il y a comme une certaine fatigue. Est-ce que c'est parce qu'on est en quête continuelle de sensations nouvelles? Heu, wow. Hem, je sais pas si je comprends la comparaison, tu sais, comme je sais pas si c'est une fatigue. Parce que j'imagine quelque chose comme, le même style répété pendant 10 ans, Ouais. les gens vont être comme: «Ah!» Tu sais, au début, c'était Ah, excitant, OK. il y a une certaine fatigue. Tu sais, mettons les genres musicaux. Ouais. Tu sais, peut-être le country va être, imp populaire pendant 15 ans, puis après, ah, on est tanné, on a fait le tour. Mmh. D'où pourquoi c'est cyclique, tu sais? Ouais, ouais, ouais. Ce serait mon intuition. Ben, je pense que le problème, c'est là-dedans, c'est comme la façon, tu sais, le fait que les gens se lancent avec passion à 100% dans une direction, c'est peut-être ça le problème, tu sais, qui fait que, ah, tu délaisses tout en arrière, tu rejettes tout ce que tu as fait avant, c'est tout c'est l'histoire de la photographie d'avant, puis non, non, on va aller vers l'avenir. Ça, c'est un problème pour moi, tu sais, comme mais peut-être que c'est ça qui mène à ensuite, OK, oui, tu te tannes de toujours faire la même chose, tu sais, avec passion puis à 100%. Puis là, tu dis: «Ah non, tu sais, je retourne à ce que j'ai fait avant» ou, tu sais, je réinvente ce que j'ai fait avant, tu sais, mais je sais pas si j'ai une réponse à ça C'est correct, comme pas besoin de des réponses à tout. Notman, pour ceux qui savent pas, Notman, c'est un des plus grands photographes montréalais qui a existé. Puis vu qu'il y en avait pas beaucoup avant, mettons sa collection photo de plusieurs centaines de milliers de tirages, font en sorte que ça peut représenter la société montréalaise et canadienne à une certaine époque. Ouais. Il y avait une mission de rendre la photo au même niveau que la peinture en termes de beaux-arts. Est-ce que tu penses qu'on a réussi ou tu penses qu'il y a encore comme un snobisme par rapport à la photo, versus d'autres formes d'art? On est où par rapport à ce dilemme-là aujourd'hui? Je pense qu'il y a plus de distinction. Tu sais, dans le domaine de l'art contemporain, dans les musées, tout ça, il y a pas de distinction entre une photographie d'art puis un tableau d'art. Heu, donc, tu sais, Notman, ce qu'il a essayé de faire, c'est de faire partie du réseau artistique. Donc, puis oui, d'amener la photographie dans la conversation. Il a aussi utilisé la photographie comme mode de reproduction d'œuvres picturales. Ce qui est fantastique avec la photographie, c'est que justement, c'est pas seulement de l'art. C'est aussi autre chose. Tu sais, ça peut être de la publicité, ça peut être de la propagande, ça peut L'information. oui, donc hem, c'est pour ça que moi je tu sais, en tant qu'historienne de la photographie, c'est ça qui me fascine. C'est que si la photo était seulement de l'art, ça serait moins intéressant pour moi. C'est le fait que ça soit multifaceted Mmh. qui rend ça si fascinant. Puis, dans ce sens-là, oui, tu sais, toute la photographie, n'est pas égale dans le sens de pas toutes, tous les types de photographies, ne sont pas considérés artistiques nécessairement, mais c'est bien. C'est comme, c'est l'art, ça peut être très restrictif Ouais. comme milieu. Donc de pas, comme toi, tu trouves probablement ça aussi, tu sais, dans le sens que tu peux chevaucher divers milieux, sans tu sais, sans que
sans que ça soit contraignant pour toi. Ouais, que je sois associé à un genre photo. Tu poursuis ta vision, Ouais. heu, regardless of the context, indépendamment de où tu montes tes photos, l'important, c'est toi, puis ta vision. C'est pas le Ça peut être publication, ça peut être musée, ça peut être, en En ligne, ligne, tu ouais. sais. Who C'est ça qui est vraiment cares? intéressant dans la photo que justement, tu sais, tu as un pied dans le factuel puis l'information, puis un pied dans le domaine artistique. Puis on disait cette position-là, un exemple concret que je répète souvent, c'est que les photographes, on n'est jamais amenés à s'exprimer publiquement autant que les comédiens, les Ah musiciens. ouais? Tu sais, mettons, si tu prends l'exemple de Tout le monde en parle, combien de photographes sont allés à Tout le monde en parle? Tu sais, comme combien de Je photographes sais sont allés pas. à Salut Bonjour le matin? Ouais, Tu sais, faire la promotion de leur livre. On dirait que c'est comme ouais. c'est l'œuvre d'art qu'on consomme le plus quasiment, qu'on voit le Mmh. plus d'images tous les jours, mais il y a cette dichotomie que et pas je sais pas si snobber, c'est le bon terme ou juste négligé en tant que forme d'art Ouais, autant que les autres, puis je trouve ça vraiment, vraiment fascinant. ouais. Ben, c'est sûr qu'il y a l'idée qui dure encore que la photographie, c'est objectif ou transparent. Il y a comme que parce que l'outil principal est une caméra, c'est une machine, on associe ça à des photographies, qui sont faites par des robots essentiellement, tu Vraiment. sais? Donc il y a pas on se dit encore qu'il y a pas un être humain puis une subjectivité qui est derrière la caméra, qui fait des choix, tu sais? Donc c'est presque comme si les photos, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, ont été prises, par Dieu, Ouais. tu sais? Donc, Puis avec les drones, j'imagine, ouais, encore cette pire, vision encore en tu plus. sais, en fait, tu sais, il y a des photographes maintenant qui utilisent des drones, tu sais, Ed Burtins qui utilise des Ouais. drones maintenant au lieu de ces méga, Des hélicoptères, contraptions, ouais. c'est ça. Heu, je pense pas qu'il y a de problème éthique avec ça, là. Mais, donc mais ce qui compte, c'est que c'est Ed Burtynsky qui manipule le drone, là, que c'est lui qui l'a mis, en marche. Donc c'est ça qui compte, là. Mais, je pense ouais, c'est ça, je pense qu'il y a des gens qui, peut-être si tu as cette vision-là, de la photographie comme outil objectif ou neutre ou transparent, tu vas pas avoir tendance à les interviewer pour savoir comme leur vision Artistique. du monde, ouais. Comment tu penses qu'on peut améliorer ça? Parce Ben que moi, c'est j'imagine toujours tu ouais, sais, d'encourager les gens à en apprendre plus. C'est toujours ma mission à moi, tu sais, comme de d'informer les gens, de les aider à comprendre, pas seulement la photographie comme pratique, mais la photographie d'ici, là, tu sais, mes recherches sont très locales, tu sais, dans ce sens-là. Donc de comprendre tout ce qui va dans l'acte photographique et y compris la part du sujet, tu sais, le rôle de la personne qui est photographiée dans toute cette histoire, tu sais, de que les gens comprennent ces relations-là. C'est une relation, tu sais, entre photographe, photographié et pour pas justement pour éviter, que les gens pensent que les photos sont prises par elles-mêmes, tu sais. ouais, c'est tellement intéressant. C'est tellement unique comme médium. Ouais. C'est ça qui est fou. Ouais, ouais, ouais. Puis je trouve que le World Press Photo, je dis tout le temps, c'est comme la parfaite porte d'entrée pour beaucoup de personnes pour parler de photo parce que dans beaucoup d'écoles montréalaises, on se fait amener au World Press Photo. Tu sais, moi, Ouais. mon premier contact avec le World Press, c'était au cégep qu'on était obligé d'y aller. Mais après le World Press, on dirait qu'il y a comme un tu sais, oui, Musée McCord comble le vide après, mais après ça, il y a comme tu sais, après le World Press puis après le Musée McCord, il y a pas grand-chose, tu sais, qui est tu sais, oui, des petites galeries par-ci par-là, mais je parle de grand public. Ouais. Puis en même temps, c'est un beau défi parce que ça nous donne la carte blanche pour le futur. Donc, ouais. Dernière question. À quoi ressemble le futur de la photo selon toi? Mettons 20 ans. On va dire, ouais, 20 ans. Ou comme techniquement ou esthétiquement ou, Réponds comme tu veux. hem,
c'est pas quelque chose auquel je pense si souvent, je t'avoue, parce que moi, je suis vraiment dans le passé, là, tu sais. Ouais. Ma réalité est même pas dans le présent, elle est dans le passé, tu sais, donc certainement pas dans le futur, tu sais. Mais j'espère, tu sais, que les gens vont continuer à vont arrêter d'avoir cette attitude-là, tu sais, utopique par rapport à la technologie, puis la voir plutôt comme un outil qu'on utilise. Puis, tu sais, j'espère que l'IA, c'est pas que je voulais terminer sur cette note-là, là, mais que ça va pas se développer, trop, là, tu sais, qu'on va rester comme avec les outils qu'on connaît, même si on peut les perfectionner, tu sais, mais que j'espère que le respect pour les photographes va rester ou même s'améliorer, tu sais. C'est une grosse mission. Ouais. C'est des grosses bottes à chausser. Mais tu sais, déjà, c'est ça, ma mission, c'est d'amener les gens à réfléchir sur le passé de la photographie. Donc, mais, tu sais, c'est sûr que quand tu regardes le passé, tu parles toujours du présent. C'est impossible de regarder le passé sans, tu sais, sans le regarder à travers la lentille du présent. Ouais. On se dirait qu'à t'entendre parler, le Musée Record pourrait tellement faire des campagnes vraiment agressives de faire comprendre à la population, parce que la population aime la photo. On Ouais, prend des photos constamment. ouais, Monsieur, madame, tout le monde a des appareils photo. En voyage, on aime prendre des photos. Tu sais, on s'implique, on a une certaine démarche, même si on visite un endroit. Puis je vois tellement facilement des babillards montrant Musée McCord, le seul musée montréalais à montrer des photos. Tu sais, dans le sens, pour faire comprendre aux gens que c'est comme le lieu de référence pour la photographie, parce que les ouais, autres musées, ben, le musée d'art contemporain, c'est un peu difficile, là, présentement, la rénovation, ouais. mais tu sais, c'est très rare. Le musée des beaux-arts de Montréal, c'est très rare. Donc, Mais c'est vraiment moi, je le comprends pas moi-même, là, tu sais, puis pourquoi les gens ou les institutions au Québec ont un peu délaissé la photographie, tu sais. Au Musée des beaux-arts de Montréal, ils font des choses une fois de temps en temps, mais tu sais, là, dans 2 semaines, je m'en vais à Paris pour Paris Photo, puis, tu sais, il y a genre 5 autres institutions photographiques à Paris seulement, là, tu sais. c'est ça. Donc il y a d'autres places qui privilégient, qui font l'histoire de la photo, tu sais, qui montrent la photo contemporaine. Puis je sais que le public est là, ici, tu sais. Les gens qui viennent au musée sont vraiment passionnés. Puis ça va au-delà, tu sais, du monde des arts visuels, tu sais, c'est vraiment la photographie. Oui, c'est plus, démocratique, là, jusqu'à un certain point. Heu, donc c'est tout plein de monde. Tout, tu sais, heu, sont là. Ils vont venir à chaque expo photo, ils vont être là. Donc ouais, pourquoi on n'a pas plus d'expos photo? Je sais pas. J'ai pas la réponse. Mais conscient de tout ça, tu pas mal, dans ce cas-là, de la reine de la photo du Québec. Non, je sais que c'est un gros statement, mais dans le sens, Non, c'est non, dans non, j'ai plein de collègues, là. non, oui, clairement, mais dans le sens où tu es dans l'institution qui met le plus la photo de l'avant, de manière En ce concrète, moment, en ce moment, dans cette période de l'histoire. ouais. Mais il y a d'autres mondes, tu sais, qui font du travail, différent, tu sais, des commissaires indépendants, des chercheurs. Ouais, je suis vraiment pas tout seul, là, tu sais, on est un beau petit réseau aussi. Mais ouais, c'est toujours un peu une bataille, je te Mmh. dirais, de faire valoir la photographie au Québec malgré, tu sais, tous les gens qui adorent la photo. Ouais. Zoé, merci beaucoup d'avoir pris la peine de venir parler de photo ici Merci beaucoup. et répondre aux questions qu'on ne peut pas googler. C'est une, voûte d'informations et merci de les avoir partagées. Merci.